hein, de pouvoir revoir le webinaire et à la fin du webinaire, nous allons vous envoyer non seulement les slides de ce webinaire ainsi que donc l'enregistrement qui a été fait. Donc, sans plus d'autres formalités, Michel, tu as la parole totalement. Hein, donc, tu pourras partager, présenter comme tu voudras. OK, super. Merci beaucoup, David, pour cette introduction. Donc, déjà, merci à vous tous qui êtes connectés. C'est toujours un plaisir pour moi hein, de pouvoir partager un peu de mon expérience. Je le dis souvent, j'aime faire les formations parce que lors des formations, moi-même, j'apprends, en fait. Donc, les webinaires, les sessions de formation de ce type-là, c'est des moments qui me donnent à moi j'ai envie de dire, révisiter, en fait, mes classiques, réviser mes cours et puis être dans vraiment les conditions pour pouvoir transmettre en fait voilà ce que je sais. Donc, merci à vous déjà de me donner cette opportunité-là. Je vais rapidement partager mon écran et puis vous faire part de ce que j'ai prévu pour aujourd'hui sur ce sujet tellement vaste. Voilà, mais on peut toujours éplucher, décortiquer pour retenir des choses. Alors, donc aujourd'hui, il est question de apparaître en première page de Google. Donc, comment les clients vous trouvent tout seuls? C'est quand même une question assez pertinente. Je pense que si on travaille dans le domaine du marketing digital ou même dans le marketing tout simplement, en entreprise, que ce soit en PME ou bien en grand groupe, c'est quand même une question qui nous revient le plus souvent. On souhaiterait apparaître en première page en fait de Google, on souhaiterait être vu beaucoup plus facilement. Donc, on s'est posé les questions à notre niveau et puis on a essayé de rassembler quelques éléments de réponses qu'on va vous partager aujourd'hui. Ce sont des astuces en fait on a eu à appliquer nous-mêmes en fait lors des différentes expériences, comme David le disait tout à l'heure. Chez Vodou, j'ai travaillé sur plusieurs marques au niveau du marketing digital, au niveau des Wave Côte d'Ivoire aussi. J'ai travaillé sur le positionnement de la marque sur l'ensemble du digital, que ce soit en paid ad ou bien en référencement naturel. Et aussi, après, j'ai bossé au niveau des Binance où aussi il y avait un gros volet SEO à déployer. Donc voilà, je vais vous partager ici quelques éléments que je recommanderais en fait déjà en première ligne quand il s'agit de faire apparaître le nom d'une marque ou bien voilà, le nom de notre entreprise sur les réseaux sociaux, notamment sur les moteurs de recherche, notamment sur Google, qui est le premier. Donc, en sommaire, nous avons des points qui vont être assez déterminants. Il serait important pour nous de comprendre l'importance en fait du SEO. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça reste assez déterminant pour une entreprise de pouvoir intégrer en fait le SEO dans sa stratégie digitale? Ensuite, quand on parle de SEO, on parle de moteur de recherche dont le plus célèbre, le plus utilisé, c'est tout Google. Donc, on va essayer de comprendre le fonctionnement de Google rapidement. Et on a atterri sur la notion des mots-clés. Voilà, parce que qui parle de référencement naturel va nous ramener forcément à la notion des mots-clés qui sont les éléments en fait que les internautes tapent sur les différents moteurs de recherche pour pouvoir nous retrouver, pour pouvoir retrouver ce qu'ils recherchent. On va parler de l'optimisation de la présence web. Donc ici, ce sera intéressant parce que de base, quand on parle de SEO, on se dit oui, c'est le référencement sur le web, donc il faut avoir un site web obligatoirement. On va comprendre ici que ça va être important, c'est vrai, d'avoir un site web, mais aussi, on peut initier en fait notre stratégie SEO sans avoir nécessairement besoin d'un site web. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous n'avez pas encore de site web, il peut être possible pour vous de pouvoir initier la stratégie SEO pour votre marque, votre entreprise. Donc, qui parle de référencement, parle aussi de création de contenu. Voilà, contenu utile pour les clients. Donc, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut construire la création de contenu, en fait, autour de notre marque. En numéro 6, on verra booster sa visibilité locale. Et puis, il y aura des points sur le suivi et l'optimisation des résultats parce que le référencement je vais dire,
au lieu d'être un exercice avec un résultat unique, là, tout fait, et qui soit prêt à consommer. C'est vraiment un travail de longue haleine. On verra même à la fin, en fait, sur des points sur combien de temps il nous faut pratiquement pour voir les premiers résultats au niveau de notre stratégie SEO. Donc, voici, en fait, le sommaire, en fait, des points qu'on verra tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Est-ce que quelqu'un peut me faire un signe, ouvrir son micro et me dire qu'il a bien compris ce que j'ai énoncé au niveau du sommaire avant qu'on entre dans le vif du sujet? J'ai bien compris chez moi, en tout cas, oui. Yes, c'est bon. OK, d'accord. Super. Alors, le SEO. Donc, on en parle aujourd'hui. Plusieurs personnes entendent parler sans savoir exactement ce que c'est. Beaucoup de personnes, j'ai envie de dire, on en peur littéralement parce qu'on se dit, on va faire face à un ensemble de choses, de connaissances techniques assez complexes, en fait, qui va peut-être nous embrouiller un tout petit peu, mais il est important déjà de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que les internautes se comportent sur Internet, dans la mesure où, quand nous créons, quand nous transposons nos différentes marques sur les différentes plateformes digitales, c'est de pouvoir créer les conditions pour nous rapprocher en fait de nos différents cibles en fait qui sont les internautes. Donc aujourd'hui pratiquement un client qui cherche un produit, nous sommes tous des clients, hein, en plus d'être des experts ou bien des professionnels, nous sommes aussi des clients pour d'autres marques. Le premier réflexe aujourd'hui, c'est de pouvoir taper le nom de la marque en fait dans un moteur de recherche. Donc on va avoir des repères d'aller sur Google et de taper en fait le nom d'un restaurant, d'une boutique, et tout, etc. qu'on recherche. Et en fonction des mots qu'on aura entrés, en fait, on a certainement des résultats qui vont apparaître et qui seront rangés en fait par ordre en fait d'importance selon les critères que le moteur de recherche aura défini. Donc, dans la zone qui nous intéresse, vu qu'on essaie quand même d'être un peu plus, de circonscrire les champs d'action, dans la mesure où le SEO va s'adresser notamment à la stratégie digitale locale. En fait, dans notre zone, le moteur de recherche numéro 1 se trouve être en fait Google. Donc, en plus de ça, c'est important de le noter parce que on a plusieurs autres moteurs de recherche qui existent et qui vont aider en fait les utilisateurs à retrouver des liens spécifiques, des entreprises, des marques à partir des mots-clés qu'ils ont en fait. Mais comme dans notre région, le plus utilisé, se trouve être le numéro 1 mondial Google, on va axer notre action, notre travail sur le référencement au niveau de Google. Donc, quand le client entre en fait les mots-clés, il y a une liste en fait d'entreprises, une liste de liens qui va apparaître au niveau de la première page. Ici, par exemple, dans l'exemple que j'ai tapé par exemple École Abidjan. Et sur l'écran en fait du téléphone que j'ai capturé, on s'est rendu compte que au lieu d'avoir directement des liens web, en fait, on a des liens au niveau des adresses en fait avec une carte en fait de map qui indique en fait les entreprises ou les marques qui sont mieux référencées à partir de ces mots-clés que j'ai tapés. Donc, l'exercice pour nous, en fait, ici, ce sera de chercher à réunir l'ensemble, en fait, des conditions qui vont faire que, dans un futur proche, chaque fois qu'un client va taper des mots-clés en rapport avec notre activité, on puisse avoir la chance de pouvoir apparaître dans les premiers résultats qui vont sortir sur notre écran, que ce soit sur le mobile ou bien sur l'ordinateur. Donc, 90% des clics qui se font à partir de Google proviennent de la première page. Donc, ce point reste important pour nous faire savoir que rarement, en fait, des internautes qui recherchent des éléments vont aller sur la page 2, la page 3, la page 4, en fait, pour essayer de retrouver une marque ou bien une entreprise qui parle d'un produit, en fait, qu'ils recherchent. Donc, le challenge pour nous, ce sera vraiment de faire en sorte que on puisse pouvoir bénéficier
j'ai envie de dire, de ce positionnement favorable là, et apparaître sur la première page en fait de recherche lorsque le client ou bien l'internaute aura fait la recherche, aura émis la requête en fait. Donc, ce qui signifie que dans les éléments que vous allez mettre sur le digital, donc que ce soit votre site web, que ce soit vos réseaux sociaux, ou bien les autres éléments qu'on va évoquer tout à l'heure en fait, il sera important de bien renseigner les différentes sections à pouvoir remplir pour présenter votre entreprise, de sorte à ce que les robots qui mènent en fait la recherche puissent être capables de vous retrouver dans un premier temps et de vous positionner sur la première page à partir, on va dire, par exemple, des 3 premiers résultats ou bien des 4 ou 5 premiers résultats, mais tout compte fait d'être présent sur la première page du moteur de recherche au niveau de Google. Donc, bon, ici, on dit vous n'avez pas besoin de courir derrière les clients. Effectivement, c'est vrai que dans la stratégie de base de marketing qu'on arrive à développer mais rapidement, on a appris à aller rechercher des clients à travers des campagnes en fait, des ads, en fait, des campagnes payantes, donc où on investit généralement du budget, donc du sponsoring, de la publicité, qui va nous permettre d'aller rechercher des clients sur les différentes plateformes sur lesquelles ils se retrouvent afin de les ramener vers en fait, notre produit. Donc, en opposition à cette pratique-là, le SEO, qui est le référencement naturel, va plutôt nous emmener à faire ce travail sur notre marque à travers les différentes informations qu'on va déposer sur différents points de contact, donc différentes plateformes sur le digital, que ce soit site web, réseaux sociaux ou bien même des applications, voilà qu'on verra la suite, de sorte à ce que notre marque soit capable de pouvoir attirer en fait ces potentiels clients sans qu'on soit obligé de pouvoir dépenser en sponsoring, en publicité payante. Donc, le SEO va consister à optimiser notre présence sur le digital de sorte à ce que de manière naturelle, on puisse pouvoir apparaître dans les meilleurs résultats des recherches sans avoir effectivement à dépenser en fait un sou. Et donc, c'est un investissement, cette fois-ci, pas d'argent, mais un investissement de temps, en fait, qui va s'installer sur la durée et qui va être bénéfique à notre marque, en fait, pour une période assez importante, en fait, dans la mesure où ça nous permet de pouvoir attirer les différents clients sans avoir à dépenser du budget. Donc, à l'inverse de Google Ads, effectivement, comme je le disais, qui vous permet d'avoir des résultats rapides. Donc, pour ceux qui sont familiers un peu de l'achat média digital, donc je fais cette analogie-là. On a par exemple au niveau du même réseau de Google, on a des outils payants comme par exemple Google Ads, où si vous voulez obtenir 1 million d'impressions, 2 millions d'impressions en une semaine, en 2 semaines et tout, etc., vous n'avez qu'à dégager des budgets conséquents, à mettre sur en fait des bannières ou même sur des mots-clés aussi en fait à travers des search ou aussi à travers des vidéos. Donc, vous n'avez qu'à mettre du budget sur ces différents éléments-là et aller rechercher de la visibilité auprès d'internautes. À l'inverse, le SEO, qui lui a un impact beaucoup plus durable, va nous emmener à réunir en fait les conditions pour pouvoir attirer de façon naturelle en fait nos différents clients à partir des mots qu'ils recherchent. Donc, ça va se matérialiser comment? De façon simple et concrète, un coiffeur qui se trouve à côté de nous. Donc, j'ai pris en fait le contexte Afrique de l'Ouest en fait parce que je sais que on est sur le digital, donc on peut avoir des entrepreneurs ou bien des acteurs en fait, qui se retrouvent dans d'autres pays de la sous-région. Donc, c'est important de comprendre que quand on soit à Abidjan, quand on soit à Dakar, à Ouaga, à Cotonou, en fait, c'est le même principe qu'on peut appliquer pour obtenir sur la durée les résultats au niveau du SEO. Donc, je prends ici 2 exemples. Par exemple, un coiffeur qui a simplement optimisé sa page Google au niveau des affiches en fait entreprises de Google.
Donc, qui a rajouté des photos, a rajouté une description assez claire, qui a utilisé les mots-clés qu'il faut, en fait, donc le salon de coiffure, homme, et qui a rajouté le repère géographique qui reste assez important pour nous et qui est allé rechercher des avis clients. On le verra dans la suite, en fait, verra sa clientèle augmenter dans la mesure où chaque fois que des personnes qui se trouvent dans la région précise tapent les mots-clés il aura renseigné au niveau de sa fiche business entreprise de Google, il aura plus de chances de pouvoir recevoir des visiteurs sur sa page et aussi de pouvoir développer la notoriété de sa marque. Donc, vous constatez que ici, par exemple, on est en train de parler d'un acteur qui n'a pas de site web. On n'a pas mentionné des sites web ici, mais déjà, à partir de la page Google My Business, il est capable de pouvoir rentrer des informations, des données qui vont le rendre éligible en fait à une présence sur la première page de recherche lorsque les clients auront tapé en fait les mots en question. C'est la même chose. On prend par exemple une couturière à Abidjan, donc qui commence à publier régulièrement des photos. Donc, c'est des pratiques que les gens ne remarquent pas, ne réalisent pas, en fait, mais qui apportent de l'impact. Généralement, quand des entreprises créent des pages, pour celles qui en ont, créent des pages sur Google My Business, elles mettent juste des informations génériques et puis, en fait, elles partent un event. Alors qu'il y a de l'espace prévu, en fait, à ce niveau-là pour pouvoir rajouter de l'information, que ce soit au niveau du texte, donc avec les mots-clés, mais aussi au niveau du contenu image, en fait. Et ce cas-là, pratiquement, c'est un exercice que j'ai pratiqué quand j'étais chez Web Côte d'Ivoire. Donc, on avait, c'était une marque qui était en train de se développer et tout, mais au niveau du référencement naturel, on n'était pas du tout bon, en fait. Donc, c'est cette présence sur Google My Business. C'est vrai qu'on avait un site web qui était déjà assez bien élaboré et tout, mais qu'on n'exploitait pas. Le site web, il servait juste pour pouvoir diffuser les offres d'emploi qu'on avait en fait à rendre public, mais on ne l'exploitait pas. Il n'y avait pas d'actualité qui était diffusée régulièrement sur le site web. Donc, ce qu'il fallait faire, c'était de trouver des éléments au niveau, par exemple, de Google qui allaient aider en fait à développer la notoriété de la marque sur les moteurs de recherche. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que on a commencé à rajouter régulièrement, déjà mis à jour le texte au niveau de la description avec les mots-clés qu'il fallait, que ce soit une chose de mobile money, votre allié mobile et tout, etc. Donc, une batterie de mots-clés qu'on a identifié qui se rapportait à la marque, mais aussi avec des images, en fait. Donc, si vous allez même au niveau de la page My Business de Web Côte d'Ivoire, vous allez voir que dans les photos, il y a peut-être une photo de moi qui traîne là-bas. Bon, en ce moment, je portais mes locks et tout, donc beaucoup ne pourront pas me reconnaître. Mais c'était les premiers tests, en fait, que on était en train de faire à l'époque, là, pour pouvoir trouver le moyen de positionner cette marque-là. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu beaucoup plus de contenus qui ont été produits, mais cette marque est bien référencée et elle attire en fait, voilà, sans même qu'elle fasse beaucoup de publicité, elle arrive à attirer beaucoup d'internautes sur ces différentes plateformes. Donc, l'objectif, en fait, c'est de pouvoir créer les conditions à travers du contenu qu'on met en ligne, en fait, qui va pouvoir nous positionner sur le chemin des internautes, sur le chemin de nos cibles et de pouvoir les attirer réellement vers notre marque. Est-ce que jusqu'ici, on me suit? Est-ce qu'on me comprend bien? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que je ne suis pas trop technique pour vous? Je veux entendre des réactions. Oui, il y a Estelle Payne qui avait déjà levé la main. Si peut-être elle veut prendre la parole pour poser une question. Yes. Claude Yes. Rivier, est-ce que quelqu'un a une question jusqu'à maintenant? Non, je n'ai pas de question. C'est pour lever la main pour dire que je suis. Que vous suivez, d'accord. Super, maintenant, super, le chat est ouvert aussi. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez déjà
mettre aussi déjà dans le call, comme ça reste là en fait. Ou toute autre question relative en tout cas au digital. OK. Donc, déjà avec tout ce qu'on a expliqué, on perçoit. Je pense, je n'ai pas la prétention de vous faire comprendre tout de suite là d'un seul coup ce qui est utile et tout important, mais je pense avec ce que je viens d'évoquer qui représente peut-être moins de 10% de ce que on va voir ici aujourd'hui, on perçoit quand même l'importance du SEO dans la stratégie digitale d'une marque. Donc, l'espace où ça s'exprime, c'est le moteur de recherche Google. Et donc, on va déjà essayer de comprendre comment est-ce que ce moteur de recherche fonctionne. Donc, chaque page Internet, que ce soit un site web, un blog, mais aussi les fiches d'entreprise dont on a parlé tout à l'heure, ou bien les articles en fait qu'on peut écrire ou bien faire écrire que des médias peuvent écrire pour pouvoir les mettre en ligne en fait. Donc, chaque page se trouve comme un livre en fait, un livre que le moteur de recherche lit et classe en fait. Donc, quand un internaute tape une requête, alors ça se passe assez vite, ça se fait avec des robots en fait. Il se trouve que le moteur de recherche, à partir des mots-clés que l'internaute a entrés, va aller rechercher dans l'ensemble des pages classées, voilà, qu'il a en fait à sa disposition, qu'il a sur Internet, qu'il a dans la zone de définition. En tout cas, c'est vraiment plusieurs critères mis en place. On ne se rend pas compte parce que c'est extrêmement rapide. On a lancé la recherche, on a mis le mot et puis en quelques secondes, on a des résultats qui sortent en fait. Mais c'est un travail assez pointu qui est fait en fait, qui va emmener le moteur de recherche à aller rechercher en fait dans sa bibliothèque là, en fonction de la pertinence en fait du contenu qu'on retrouve sur les pages, en fonction de la fiabilité, en fonction même de la qualité des informations qu'on a. Et quand je parle de qualité, je parle de la qualité non seulement du texte, mais la qualité aussi du contenu, image ou vidéo. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont pris en compte quand le moteur de recherche part rechercher. C'est comme si on arrive dans une bibliothèque, on dit à quelqu'un, je veux tel livre. Il y a quelqu'un qui est là, son rôle, c'est d'aller chercher tel livre et il nous ramène. Donc, on lui donne le titre du livre, il part rapidement, il sait où est-ce que c'est classé, dans quelle catégorie c'est classé, dans quelle rubrique c'est classé, et il va chercher les livres les plus pertinents et il nous les ramène. Ou il va chercher les 3, 4, 5 livres, je pense que c'est mieux comme ça. Il va chercher les 3, 4, 5 livres en fait les plus pertinents et il nous les ramène pour dire est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est ça? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Donc, nos sites web, nos pages web, même nos réseaux sociaux, nos pages Facebook, voilà, etc. qu'on a, font partie de tout cet ensemble-là dans lequel le moteur de recherche va chercher. La raison pour laquelle quand on lance souvent des requêtes, on tombe sur des liens YouTube, on tombe sur des pages entreprises, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple que j'ai pris, on tombe sur des liens des médias, on tombe sur on tombe sur des liens des pages Facebook. En fait, par rapport à la requête qui a été entrée, le moteur de recherche les robots partent chercher les informations et ils nous ramènent ça selon un certain nombre de critères. Et ces critères, c'est quoi? C'est la pertinence du contenu. C'est vraiment des critères techniques aussi, donc qui va tenir compte de la structure en fait de la page web où le contenu se trouve, mais aussi du niveau de notoriété en fait, de popularité. Est-ce que c'est un sujet dont plusieurs liens ou plusieurs articles parlent en fait? Est-ce que c'est un sujet c'est une page qui semble être fiable, qui a déjà été beaucoup visité et tout, etc. Donc, c'est ces critères-là que les robots vont prendre en compte pour pouvoir proposer les résultats aux internautes. Donc, on va essayer de voir un peu plus en détail, en fait, c'est quoi quand je parle de ces différents critères. Donc, le contenu, c'est quoi? C'est ce que vous écrivez sur votre fiche ou bien sur votre site web. Donc, c'est le contenu de l'article que vous allez mettre. Donc, les mots que vous allez choisir pour pouvoir les mettre, pour pouvoir décrire votre article, votre entreprise, etc. Ce sont ces mots-là qui vont être pris en compte dans
la recherche que le moteur de recherche va faire. Donc, des éléments assez importants, les titres et les sous-titres, voilà, qui restent assez déterminants. Les mots-clés que vous utilisez, surtout dans les premières lignes, en fait, du texte que vous allez écrire. Si c'est un article, je l'ai fait dans le cas de Binance, on avait des articles, des blogs qu'on écrivait. On n'écrivait pas les articles dans le vide, en fait. On ne choisissait pas les titres dans le vide. Vous allez, c'est-à-dire, celui qui ne connaît pas, il va se dire, ah non, qu'ils ont choisi les titres comme ça. Non. Les titres, les sous-titres, les mots qu'on met dans les premières lignes, en fait, de l'article sont soigneusement choisis par rapport à ce que les internautes recherchent. Et donc, on essaie de mieux les positionner pour donner plus de pertinence au contenu qu'on met en ligne. La clarté et la qualité de l'explication, dans la fraîcheur du contenu, effectivement, ce qui explique que dans certaines industries où on doit produire régulièrement du contenu, il faut du contenu nouveau, du contenu frais, en fait. Voilà, parce que on le sait bien, le digital lui-même aime le nouveau, le renouveau. C'est pour ça que chaque mois, il y a des nouveautés. Tous les 3 mois, il y a des mises à jour. Vous utilisez une application. Aujourd'hui, vous revenez dans 3 mois, il y a vraiment du nouveau parce que la fraîcheur fait vivre, en fait, le digital. Et donc, Google, en tant que leader des moteurs de recherche, aime aussi les mises à jour. Donc, va aller chercher des contenus qui sont frais, qui sont assez récents et qui sont pertinents pour pouvoir les mettre en avant. La structure, donc la structure du texte, la construction de votre site ou bien de votre page. Donc, est-ce que le site charge vite? Est-ce qu'il est lisible sur téléphone? Donc, on a des entreprises qui font aujourd'hui des sites web sans tenir compte de la responsivité. On va gérer ça comme ça, du fait que le site web soit bien lisible sur, en fait, le téléphone. Normalement, dans tous les CMS qu'on a aujourd'hui, en fait, on a ces options-là qui nous aident déjà, en fait, à construire une page web et de pouvoir s'assurer du rendu sur le téléphone. Mais si on n'est pas aware de ça, on va construire un site web pour l'ordinateur, mais aujourd'hui, 95% des utilisateurs lisent, en fait, utilisent le digital à partir du téléphone. Donc, c'est dit que quand on entend de construire, en fait, notre site web, notre page web, dans notre stratégie globale même, il faut penser mobile, en fait, déjà. Donc, au niveau de l'aspect où est-ce que ça charge vite et tout, la qualité du contenu image aussi va être assez déterminante. Donc, on va pas prendre des images HD parce qu'on trouve que c'est vraiment top, c'est bien et tout, des images de combien, de 4 mégas, 5 mégas et tout, et c'est ça qu'on met sur le site. On va avoir un site qui ne charge pas assez vite, en fait. Et les robots, là, comme je vous l'ai dit au départ, qui vont aller rechercher des informations par rapport aux mots-clés, s'ils se rendent compte que votre site web est assez lourd à charger, ils vont le laisser vous prendre un site qui charge beaucoup plus vite, en fait. Vous comprenez qu'ils n'ont pas le temps. Vous voyez, quand vous lancez une recherche sur Google, vous êtes pressé pour avoir, en fait, le résultat. Donc, eux aussi, ils n'ont vraiment pas le temps. C'est dans leur ADN d'aller rapidement chercher et de revenir. Celui qui va leur perdre le temps, ils vont les déposer en route et ils vont revenir faire le travail. Donc, est-ce que Google peut les lire facilement? Ouais, ça, voilà. Et s'il n'arrive pas à les lire facilement, écoutez, il va les laisser tomber. Est-ce qu'il y a une structure logique? Donc, titre, menu, lien interne et tout. Un point assez important que je n'ai pas noté ici, par exemple, c'est les backlinks, en fait. Donc, les liens qui redirigent vers d'autres pages. Et dans la stratégie à construire au niveau du SEO, par exemple, c'est assez important de considérer ça. C'est pas indispensable, je vais dire ça comme ça, parce que c'est pas toutes les industries qui vont nécessairement nécessiter cela. Mais dans la mesure du possible, en fait, si vous pouvez faire produire des articles et les rediriger vers les pages web, en fait, de votre compagnie, ça peut être un plus, en fait, ça va être réellement un plus, un boost, en fait, puisque c'est des éléments qui sont pris en compte par les robots de Google pour pouvoir classer les pages en question. Donc, même une fiche Google Business bien remplie est considérée. Donc, c'est pas que les sites web. Donc, vous avez une fiche entreprise. Si vous n'avez pas actuellement une fiche
entreprise sur Google, c'est le lieu de noter ça quelque part et de créer ça rapidement parce que c'est un des raccourcis vers, vers la réussite de votre stratégie SEO, ça en même temps. Donc, créer une page Google Business pour votre entreprise, c'est gratuit. Vous pouvez le faire, voilà, mais rapidement, mais ça reste très important dans la définition de votre visibilité sur l'organique. Donc, plus il y a de liens vers votre site, effectivement, d'avis positifs, de mentions d'autres sites. Voilà, c'est ce que je disais. Je pense que je suis allé un peu plus vite, en fait, sur ce point. Pour les réseaux sociaux, plus Google pense que vous êtes fiable. Donc, plus il y a de contenu qui redirige vers votre site, on dit, ah, bon, plusieurs liens parlent déjà de cette marque-là, de ce site-là. Donc, ça veut dire que c'est une marque qui est quand même assez fiable et tout. Donc, ça va vous faire monter progressivement dans les résultats de recherche. Les avis clients aussi sont assez importants. Donc, c'est soit de susciter des avis clients, demander à des clients qui ont interagi avec vous de pouvoir laisser des avis sur Google. Comme par exemple, quand on descend de Yango, le chauffeur demande carrément, hein, voilà, il faut mettre la note, en fait, il faut mettre les étoiles, les 5 étoiles, et tout, etc. Donc, ça, ici aussi, ça marche pareil, en fait. Donc, on ne le fait pas parce qu'on ne sait pas. Voilà, parce qu'on ne sait pas que c'est important dans la stratégie. On ne sait pas que c'est important pour nous faire gagner des mains d'autres clients. Donc, si on le sait à partir d'aujourd'hui, ça veut dire que il va falloir qu'on regarde ça un peu plus près et trouver la mécanique pour que voilà, nos clients satisfaits, on peut leur dire, vous pouvez laisser un avis positif en fait sur notre page, voilà, sur notre page Google Business, et ça va contribuer à la notoriété en fait de notre marque. Donc les partages sur Facebook ou même sur WhatsApp aussi, voilà. Donc vous voyez que on est en train d'aller au-delà de juste créer un site web et puis faire des paramétrages techniques pour dire qu'on va espérer être des mains visibles sur la première page de Google, mais tous les outils qu'on peut exploiter sur le digital pour essayer de positionner notre marque sont déjà à notre disposition et peuvent nous aider à développer cette notoriété-là. Donc, les sites web qui parlent de vous, donc qui renforcent votre crédibilité numérique, voilà, qui vont être assez importants aussi dans la stratégie. Est-ce que jusqu'ici, c'est bon? Allô, allô? Est-ce que vous me recevez? Oui, c'est Hervé dit que c'est bon. Yes. Oui, c'est bon. Ok, Oui, super. c'est bon. Super. Merci. Donc, on avance rapidement. Alors, je m'excuse parce que je ne sais même pas si on pourra voir tous ces points. J'ai fait l'effort de simplifier au maximum. Bon, donc, mais j'espère qu'on verra vraiment l'essentiel qui pourra vous aider à pouvoir avancer. Mais c'est un sujet qui est vraiment très dense et très vaste, donc sur lequel je pense qu'on pourrait parler des heures et des heures, en fait. Donc, trouver les bons mots-clés. Vous avez vu qu'on n'a pas dit trouver uniquement les mots-clés, on trouvait les bons mots-clés. Donc, mais c'est quoi, en fait, un mot-clé? Un mot-clé, c'est ce que vos clients écrivent, en fait, dans les moteurs de recherche afin de retrouver quelque chose. Et ce qu'ils tapent, voilà. Donc, c'est comme s'il y a un boulevard qui est là et vous sortez, vous pouvez voir, donc vous allez trouver le moyen de vous positionner sur ce boulevard, en fait. Je vais juste prendre une petite pause, s'il vous plaît. En fait, je suis en mode babysitting, donc je regarde. D'accord, il n'y a pas de problème. Vas-y. Rapidement les enfants, et puis je vous reviens. Voilà, maintenant, il y avait une question. Je pense que Fatim, blogueur 225, avait posé la question de savoir est-ce qu'on peut vérifier son compte et dit ça respecte un peu l'esprit. Si je ne me trompe pas, Fatim, c'est bien l'entreprise Nature T. Fatim, c'est l'entreprise Nature T? Oui, je suis là. Oui, c'est cela. Bonjour à tous. Oui, c'est Nature T. C'est une marque de tisane, au fait. D'accord. Vous pouvez présenter un peu, hein? Vous pouvez présenter un peu. D'accord.
Merci pour l'opportunité. En fait, Nature Thé, c'est une marque de tisane locale qui est née à peu près il y a 2 ans de cela. Donc, pour faciliter justement la communication, on a créé ce compte-là sur Google My Business. Mais j'avoue que c'est au tout début que je l'alimentais. Là, je l'ai entendu parler du fait de pouvoir actualiser, de mettre des informations, faire une mise à jour. Moi, j'avoue que depuis le début, j'ai mis mes premières images, je ne suis plus retournée là-bas. Et donc, après, je sais que sur la fiche, je ne me souviens plus. Quand on va dessus, il y a une partie où on vous demande, par exemple, c'est un peu comme si on vous demandait de faire une sorte de publicité payante, au fait. J'ai OK. pas mon ordinateur devant moi. Oui, sur le Google My Business, là, quand tu es en train on te demande de créer, je crois, une fiche produit, quelque chose de ce genre. Et quand tu rentres, tu es en train de le créer au fur et à mesure, tu as l'impression que ça te dirige vers une sorte de service payant, au fait. Exact, exact. Et donc, Alors, ça, à chaque fois, moi, ça me bloque. Mais bon, d'accord. je vous soumets pour voir. Et OK. je fais une petite digression également. Et jusqu'à présent, ce compte que j'ai créé là, il ne s'affiche toujours pas sur le Yango, en fait. Quand les gens font la recherche sur Yango et que je suis toujours obligée de leur partager le numéro de la rue, mais le nom de mon business ne sort pas. Je ne sais pas si c'est un lien avec la façon dont je l'ai créé. Voilà quoi, si je peux avoir une aide aussi à ce niveau-là. D'accord, D'accord, merci. Michel. Bon, comme Fatima a posé la question, on peut répondre rapidement et puis tu reprends la présentation. Yes, yes. Merci beaucoup déjà hein, pour votre compréhension parce que c'est ça, hein, quand on est digital marketer et puis on est père de famille, il faut gérer les deux aspects. Donc, alors sur le premier point, écoute Fatim, déjà merci pour ta question. C'est de dire que effectivement, dans l'ensemble des services de Google, c'est vrai qu'ils vont nous offrir la possibilité de pouvoir se positionner gratuitement, mais ils ont des services payants. Donc, je ne voudrais pas que ça te surprenne que de temps en temps, ils te positionnent un lien pour pouvoir te ramener vers un service sur lequel ils vont essayer de gagner un peu d'argent sur toi. Donc, mais je pense que ce pas des choses obligatoires, c'est facultatif, en fait. Donc, tu pourras, mais tu pourras toujours te passer de ça, en fait, de ces services payants. Ils vont peut-être te rediriger vers du search ou bien du display et tout. J'ai envie de dire, c'est pour aller plus loin. Voilà. C'est que dans la stratégie, effectivement, pour des marques qui veulent aller plus loin, bien qui veulent aller plus vite, vont se dire, c'est vrai, je fais du référencement naturel, mais je peux aussi ajouter du paid ads qui n'est pas mauvais du tout. Voilà, qui peut aider à toucher d'autres types de cibles, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. Donc, je pense que tu peux t'en passer. Après Fatim, je veux bien qu'on se parle après pour revoir en fait ton cas, ton sujet. Ça fait déjà un bon bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Donc, ce serait une occasion de renouer les contacts et puis on pourra adresser les sujets de façon spécifique. OK? Yes. D'accord, super. Merci. Donc, D'accord. OK, merci. Donc, je retourne à ma présentation rapidement. Yes, donc j'étais sur le mot-clé. Donc, c'est bout de phrases ou ces ensembles de mots, en fait, que les utilisateurs entrent pour pouvoir faire, en fait, la recherche. Donc, ce serait bien pour vous de vous mettre dans la peau du client, dans la peau de votre client, en fait, dans la peau des utilisateurs, pour pouvoir non seulement identifier les mots-clés que les utilisateurs peuvent taper pour pouvoir retrouver des produits ou des articles en fait qui sont de votre univers, de votre secteur. Donc, je pense que j'ai noté ce point-là ici, voilà, qui parle de penser comme un client. Donc, par rapport à mon activité, quel est, par exemple, l'ensemble de mots, les ensembles de mots que des clients peuvent pouvoir entrer dans le moteur de recherche pour retrouver des entreprises similaires à ce que je propose, en fait. Donc, là on l'a dit, ici, on a des outils simples, en fait, qui vont nous emmener
à pouvoir rechercher en fait les bons mots-clés qui se rapportent à notre activité. On a Google même qui nous fait des suggestions quand on commence à taper en fait, à taper un mot ou bien un groupe de mots. Donc, ce sont ces outils-là. On a des plateformes, par exemple, qui peuvent nous permettre de pouvoir identifier pour une région, une zone donnée, des mots-clés ou des ensembles de mots-clés, en fait, par rapport aux recherches effectuées généralement par les internautes sur les moteurs de recherche. Donc, ça va nous emmener à faire ce travail préalable-là pour pouvoir retrouver ce que les clients recherchent et on va intégrer dans ce que nous produisons comme contenu ce que les clients recherchent pour être, j'ai envie de dire, plus ou moins sûr que, bon, voilà, quand ils vont rechercher ces éléments, puisqu'on dit que c'est ce qu'ils recherchent souvent, désormais, ou bien à l'avenir, quand ils vont rechercher ces mots-là, on aura la possibilité de pouvoir monter dans les résultats des recherches. Tout compte fait, il est important de prendre en compte j'ai envie de dire la position du client, parce que de toute façon, c'est pour lui qu'on fait ça. On n'est pas sur la plateforme là pour nous-mêmes, pour nous faire plaisir, en fait. On est là parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont venir rechercher et c'est ces gens-là qu'on peut capter. Donc, ce serait plus avantageux pour nous, en fait, de pouvoir nous mettre dans la peau de ces clients finaux là et puis entre ces différentes régions. Ne pas oublier, en fait, de pouvoir prendre en compte la localisation, la situation géographique, c'est très important. C'est-à-dire, on ne va pas s'arrêter sur un mot lié à un métier, un ensemble de mots liés en fait à un métier ou bien à un ensemble d'activités. Non. Donc, il faut combiner la zone géographique. Ça reste aussi assez important parce que le référencement naturel, en fait, de base, il va vraiment mettre en avant du contenu local, en fait. Donc voilà, c'est assez important de prendre ce point en compte pour intégrer dans la mesure du possible, en fait, notre référent géographique dans les contenus qu'on va produire au niveau du SEO. Donc, ajouter le nom d'une ville ou bien d'un quartier, par exemple, dans les mots-clés, ça augmente les chances d'être trouvé près de chez vous. Voilà. Donc, étape 3, lister une dizaine de mots-clés les plus pertinents. Donc, c'est sur cette base-là que vous allez pouvoir vous appuyer pour générer vos textes, vos titres, voilà, vos fiches, etc. Tout le contenu que vous allez mettre ensemble pour aller rechercher les nouveaux clients à attirer. Donc, il y a des erreurs récurrentes, comme je le disais tout à l'heure, ne pas rester trop générique. Maison, mots de restaurant, voiture, c'est vraiment un peu trop générique en fait. Donc, ce sont des mots sur lesquels il y a trop de concurrence. Donc, il faut prendre la mesure de pouvoir rajouter en fait des éléments qui vont essayer d'apporter de la valeur en fait à ces différents mots-là. Et puis, voilà. Donc, autre chose, ne pas cibler localement, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que on veut peut-être faire des SEO et puis on s'est dit non, on veut voilà, que ça touche, on veut attirer des clients du Ghana, du Burkina, du Sénégal, du Mali, de France et tout, etc. Ça va être un peu compliqué dans la mesure où en fait, on n'est pas en train de faciliter la tâche au robot en fait. Lui, il va rechercher des choses assez précises, donc liées à un secteur, liées à un lieu, liées en fait à une zone, à une région. Donc, si aussi on ajoute ces repères géographiques, ça peut être très important, très déterminant. Employer un jargon technique que nos clients ne comprennent pas. C'est-à-dire, moi, je pense que ce que je propose là, c'est tellement bien pour mes clients, c'est tellement intéressant. Je ne cherche pas à savoir si les clients utilisent ces mots-là, hein, mais moi, je vais les imposer. En fait, ça va être un peu compliqué pour pouvoir attirer parce que ils ont déjà des habitudes, ils ont déjà des mots qu'ils cherchent. Donc, c'est pas en venant mettre en fait des mots extra, en fait des mots techniques sur mon site web que ça va pouvoir monter au niveau du SEO. Non, le robot va se baser sur la popularité, sur la fréquence qu'il y a autour de certains mots. Donc, par rapport à ça, c'est à nous de nous adapter. C'est à nous de pouvoir adapter notre contenu par rapport à ce qui se dit, en fait, par rapport aux mots-clés que les gens utilisent déjà. Et non à vouloir faire adapter les gens aux mots-clés que nous, on va vouloir leur imposer.
Voilà. Bon, faut aussi faire attention, répéter le même mot-clé trop de fois et tout. Donc, c'est clair qu'à un certain moment, en fait, on va avoir des alertes pour nous faire comprendre que on utilise un peu trop ce mot-là. Donc, ici, trop de viande, en fait, va gâter notre sauce. Voilà, on a besoin de sauce pour pouvoir manger. Donc, à ce niveau-là, ça va pouvoir déranger un tout petit peu. Donc, point suivant, optimiser notre présence sur le web. Donc, je mets en parenthèse, même sans site web. Donc, pour rappeler, comme je disais tout à l'heure, que le référencement naturel va nous emmener à construire une présence efficace, efficiente sur le digital, mais même si on n'a pas de site web, en fait. Donc, on a tous pensé à un certain moment qu'il fallait avoir un site web pour pouvoir être mieux référencé et tout. Ce n'est pas vrai. Voilà. C'est-à-dire, même avec une page Google, Google Business Profile, bon, on appelle longtemps Google My Business, il est possible d'avoir un bon référencement. On avait tout à l'heure, quand j'ai tapé école, habitat et tout, les premiers liens qu'on a vus, c'est pas des liens vers des sites web, c'est des liens vers des pages entreprises, vers des liens d'école avec la localisation et tout qui viennent en fait des pages Google Business Profile, voilà, de ces écoles-là. Donc, même si ces écoles ont des sites web, ce qui apparaît en premier quand je recherche, c'est pas le lien du site web où on va dire présentation, valeur et tout, etc., mais c'est le lien qui redirige vers la localisation. Donc, c'est-à-dire que même la présence sur Google Maps, la page Facebook Pro, effectivement, on précise pro parce que pour dire que c'est une page qui est bien référencée, qui est bien renseignée aussi, un compte WhatsApp Business qui est aussi bien renseigné, qui n'est pas que l'application qui sert à envoyer et recevoir des messages. Mais si on dit WhatsApp Business, c'est par opposition à WhatsApp, voilà, simple en fait, qui va nous donner les fonctionnalités pour pouvoir en fait envoyer, recevoir des messages et tout. Mais dans WhatsApp Business, on a beaucoup plus de fonctionnalités pour nous aider à mieux positionner notre entreprise, notre marque, notre business, notre PME. Donc, il faut tirer profit de tous ces outils-là qu'on a qui vont servir aussi au référencement naturel parce que on est sur Internet. Donc, la recherche que quelqu'un va faire là-bas au niveau de Google, lui, peut être aussi influencé, affecté par les informations que vous mettez au niveau de la présentation de votre business dans WhatsApp Business. Donc, ça peut, voilà, c'était les outils sur lesquels il faut déjà prêter attention, voilà, pour pouvoir espérer monter dans les résultats de recherche. Donc, l'important, effectivement, c'est d'être présent là où les clients nous cherchent, en fait, avec les bons mots, avec les bonnes informations, avec surtout des profils qui sont bien renseignés, qui sont bien remplis. Ça a vraiment de la valeur, en fait. Vous allez voir que au fil du temps, vous allez attirer des personnes qui vous ont retrouvé parce qu'ils ont tapé un mot, en fait, dans Google, ils ont vu le lien, ils sont arrivés sur votre page. Donc, en tout cas, moi, ça m'arrive encore aujourd'hui, en fait. Donc, je demande toujours à mes clients, comment vous arrivez à moi? Comment vous arrivez à moi? Ah non, j'ai tapé ça, et puis bon, il y a des liens qui sont apparus, et puis j'ai cliqué, je suis tombé sur votre page. Je dis, OK, d'accord, il n'y a pas de souci, je prends. Donc, c'est dit que c'est vraiment des outils à prendre en compte dans notre. Donc, ici, c'est juste un petit rappel au niveau de Google Business Profile ou bien Google My Business. C'est une fiche gratuite, en fait, qui permet aux gens de vous trouver sur Google et sur Google Maps. Donc, de voir vos services, de voir les horaires, de voir les contacts, les photos, de lire les avis des clients, ou même de vous contacter directement, en fait, par appel ou par message. Donc, c'est des outils qui sont là, qui sont gratuits, que tout le monde peut utiliser. Donc, pas nécessairement besoin d'aller avoir les sites à combien de millions là-bas. Donc, pour dire que si je n'ai pas de site web, bah, je ne vais pas faire du SEO. Non, on peut déjà commencer à faire du SEO avec ces outils-là que Google même met à disposition. Et voilà, ça va nous aider à construire la notoriété et à rechercher de l'acquisition. Donc, voilà. Comment l'utiliser? Bah, c'est juste, comme je dis à titre de rappel, je suppose que
Ici, au moins, on est un peu aware de ça, donc je ne vais pas perdre de temps là-dessus, mais c'est de dire, c'est une fiche que on va créer avec des champs qui sont déjà prédéfinis, donc on les renseigne au fur et à mesure, on ajoute des photos de qualité, on ajoute en fait une description de notre entreprise, de notre business, en faisant attention aux mots-clés qu'on choisit, qui vont toujours se référer, comme je l'ai dit, aux mots-clés que l'industrie ou les cibles en fait utilisent, donc pour pouvoir retrouver des marques comme des marques qui proposent la même chose que nous proposons. Donc, ne pas oublier le repère géographique, ça reste assez important. Et puis, voilà, demander à vos clients satisfaits du SNAV. Donc, ça va aider énormément au SEO local et c'est une pratique que vous devez commencer à intégrer maintenant dans votre stratégie. Donc, même son site web. OK. Donc, si vous n'avez pas encore de site web, votre page Facebook peut aider, en fait, aider parce que c'est aussi une page web. Donc, ça fait le même travail. Il suffira pour vous de bien renseigner la page, toutes les sections de la partie info où il y a des informations à rajouter, il faut rajouter. Il faut rajouter parce que c'est des outils qui sont mis à disposition pour nous aider à nous positionner, à positionner notre marque, en fait. Donc, comme on le disait, la promesse de ce webinaire, c'est de nous donner des astuces simples, en fait, pour pouvoir nous permettre de nous positionner sur la première page. Et voici les astuces simples. Ce n'est pas des choses qu'on est allé chercher ailleurs, c'est sur les plateformes que vous connaissez même, en fait. Et donc, il s'agira d'optimiser, en fait, optimiser la présence que vous avez avec les éléments que vous avez à disposition et peut attirer, en fait, dans un laps de temps, en fait, des clients. Donc, on a parlé de My Business, on a parlé de Facebook, on parle aussi du WhatsApp Business et tout sur lesquels il va falloir bien renseigner et faire tourner, en fait, les liens de ces plateformes-là. Vous savez, avec Internet, c'est assez intéressant, c'est de dire que il faut... attends, voilà, je marque carrément, je sais pas, je trouve qu'il était un peu distrait. Il faut trouver le moyen de pouvoir faire voir notre marque, notre entreprise, là où c'est possible. Donc, sur Internet, on a plusieurs outils pour pouvoir le faire. Que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les applications qu'on utilise là, que ce soit les outils gratuits au niveau de Google et tout, il y a tous ces outils-là qui nous aident à pouvoir positionner notre marque, là, notre entreprise, là, voilà, là où on veut qu'elle soit vue, en fait. Donc, il ne faudrait pas négliger ces différents éléments-là. Il faut continuer à pouvoir créer de la visibilité, de la notoriété de notre présence sur ces différents outils-là. Et c'est voilà, c'est dans ces conditions-là que on va pouvoir créer en fait une bonne stratégie SEO. Donc, LinkedIn. Donc, un profil LinkedIn aussi bien référencé, c'est un point assez important. Si vous êtes professionnel, c'est important d'être présent sur les réseaux sociaux professionnels. Peut-être que, bon, d'autres ne vont pas trouver l'intérêt d'y être parce qu'il y a beaucoup de parfoteurs là-bas, mais c'est pas grave, on n'y va pas pour les parfoteurs. Chacun part pour pouvoir positionner sa marque, en fait. Donc, vous devez y être, votre marque doit y être. Ne faites pas du genre, ah, mais non, c'est pas tout. Non, il faut y être. C'est un espace qu'on peut retrouver aussi dans les résultats des moteurs de recherche. C'est un lien qu'on peut retrouver. On peut retrouver un profil LinkedIn. Voilà. Donc, moi, par exemple, je sais que quand je tape, bon, souvent, ça m'amuse, je tape mon nom et tout dans Google, je vois des liens qui sortent. Je pense qu'il y a des articles que j'ai pris sur LinkedIn qui sortent. Il y a en tout cas, il y a des éléments comme ça qui sortent, en fait, dans cette produit qu'il faut vraiment prendre en compte ces différentes plateformes-là qui sont, au fait, qui sont gratuites et qui nous aident à pouvoir développer la notoriété de notre marque. Les annuaires. Ici à Abidjan, il y a bon, ici, dans tous les pays, il y en a, hein. Il y a des annuaires sur lesquels on peut aller enregistrer nos entreprises. On met le nom de l'entreprise, on met les informations, les contacts. Il y a un sur lequel j'ai renseigné une de mes entreprises que j'ai créée quand j'étais encore
me jeter encore dans d'autres activités et tout. Et jusqu'à aujourd'hui, ça date de peut-être 6 ans, 7 ans comme ça. Et je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, j'ai des gens qui me contactent par rapport à cette activité qui n'est même plus live aujourd'hui, que j'ai arrêté. Mais les contacts que j'ai enregistrés là-bas, c'est le numéro de téléphone, c'est l'adresse mail et tout. Mais j'ai plein de personnes. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui consultent aussi les annuaires, en fait, pour pouvoir faire, en fait, la prospection. Donc, votre présence sur ces annuaires digitaux, là, aide aussi à servir votre référencement. Et donc, voilà. Toujours le même point, demander aux clients de pouvoir faire des recommandations et mettre à jour régulièrement leurs informations partout où vous êtes visible. Donc, on va essayer de faire comme Imra, non, partout. Mettez à jour les informations. Mettez les informations. Il y a un changement, il y a du nouveau dans vos produits, dans vos articles. Il faut mettre à jour, en fait, les informations et puis on avance. Donc, voilà. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin forcément de beaucoup d'argent et tout pour pouvoir démarrer une stratégie SEO. Le plus important pour nous, c'est d'être retrouvé, en fait, sur Google. C'est de montrer à partir du peu qu'on a comme plateforme là, qu'on peut être sérieux, en fait, et puis voilà, être capable d'attirer de nouveaux clients. Parce que de toute façon, si un client arrive sur votre page My Business et qu'il voit en fait les images, les photos, il voit les différentes informations, même s'il n'y a pas de lien de site web, il peut, c'est clair qu'il peut être impacté par ce que vous proposez. Et ils vont entrer en contact avec vous à travers l'adresse email ou bien le numéro de téléphone que vous proposez. Le plus important ici, c'est vraiment la cohérence qu'on va mettre dans l'agencement de toutes ces informations-là, les bons mots-clés qu'on aura choisis et une présence active et visible en fait sur la plateforme. Donc, tout ce qu'on est en train de dire là, ça rime à quoi? Ça rime à créer du contenu pour nos clients. C'est qu'on essaie de comprendre un peu comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que les gens font et puis ils sont en première page en fait et nous aussi on peut s'y retrouver. Donc ça revient à créer du contenu qui va être utile, qui va être pertinent, mais pas pour nous, pour nos clients parce que c'est eux qui vont rechercher et qui doivent nous retrouver et c'est eux qu'on veut attirer. Donc on l'a déjà dit en fait, Google comme le digital aime ce qui est frais, aime ce qui est original et tout. Donc, c'est ce qui fait que, par exemple, dans la création de contenu, il n'est pas recommandé de prendre des tests de IA, de ChatGPT pour venir mettre, en fait, dans un site web et tout, parce qu'on veut faire un site, on crée du contenu rapidement, parce que vous pouvez avoir un souci d'originalité là, en fait, le même texte ou bien les mêmes mots qui vont se retrouver chez vous, se retrouvent chez d'autres personnes. Après, ça peut créer de la confusion chez les robots, en fait, parce que vous êtes en train de créer votre présence avec du contenu qui a été, en fait, généré par l'IA et qui a été peut-être utilisé par quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment une petite note ici pour dire qu'il faut faire très attention à ces niveaux-là, en termes de conservation d'originalité. Mais, bon, voilà, c'est juste avoir ça à l'esprit, du contenu frais, du contenu utile, en fait, qui va servir à nos clients et original. Donc, plus vous publiez des textes, des images, des vidéos et qui répondent aux questions, aux attentes de vos clients, plus Google considère que votre entreprise est active et pertinente. Voilà, donc vous gagnerez beaucoup plus en visibilité dans le résultat des recherches et encore en notoriété. Et cette notoriété va vous permettre de pouvoir convertir ses clients. Cette conversion que vous aurez va vous aider à pouvoir faire de la rétention avec le suivi que vous ferez derrière. Bon, ça, c'est vraiment un autre aspect du marketing digital que je ne vais pas évoquer ici. Donc, attirez plus de visiteurs vers votre page, voilà, ou fiche Google, éduquez vos clients à travers les produits et services, en fait, voilà. Donc, c'est des idées de contenu que vous pouvez commencer à créer, gagner leur confiance avant même qu'ils ne vous contactent. Donc, avec tout le sérieux que vous pouvez mettre dans la présentation, à mettre en avant et vous différencier de vos concurrents. C'est souvent important de regarder ce que vos concurrents font. En tout cas, moi, j'ai envie de dire que c'est un exercice auquel je me livre souvent, même récemment, je me suis surpris en train de regarder les concurrents. J'ai pour principe là de dire, si je suis sur un marché, je fais un business, je suis focus sur ce que je fais, sur ce que je produis.
je m'arrange pour pouvoir produire de la qualité et tout, etc. Mais j'avoue que ces derniers temps, oui, je regarde la concurrence parce que c'est important aussi de voir ce que les concurrents font, en fait, et de proposer quelque chose de différent. Mais pas de passer tout le temps à regarder la concurrence et tout, à perdre du temps. Non, non, non. Vous regardez, vous voyez comment leurs pages sont présentées, vous allez voir sûrement des limites, vous allez voir qu'il y a des choses qu'ils ne font pas bien. C'est ah, d'accord, ils ne font pas ça déjà. Moi, je fais ça et tout. Vous optimisez, vous vous arrangez pour que votre page soit assez bien élaborée. Bon, ça, c'est vraiment, voilà, comme écrire des articles, le type d'article que vous pouvez écrire et tout, etc. Je pense qu'on ne va pas perdre de temps là-dessus. Le type de photos que vous pouvez mettre, on ne va pas perdre de temps aussi là-dessus. Voilà, les coups de vidéo et tout, etc. Non, c'est juste vraiment créer du contenu pour mettre cela en ligne. Les FAQ, yes, ça peut être assez intéressant. Les questions que vos clients vous posent souvent. Voilà, comme on l'a dit, mettez-vous aussi à la place des clients pour pouvoir deviner les questions qu'ils peuvent se poser par rapport à ce que vous proposez et apporter en fait apporter des réponses en fait à travers vos publications. Ça marche bien, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien voilà, sur votre page. Donc, ça a l'avantage de vous positionner comme un expert de votre domaine. Donc, pour ceux, par exemple, qui ne savent pas ce qu'ils vont dire sur LinkedIn, parce que je connais plein de personnes qui disent, je ne sais pas ce que je vais dire sur LinkedIn, voilà, qu'est-ce que je vais faire. Voici, par exemple, une piste pour dire, vous pouvez vous positionner comme un expert de votre domaine. Il y a des choses que vous savez, il y a des questions que vos clients se posent. Vous pouvez prendre ces questions et puis apporter la réponse à travers des articles, à travers des publications, à travers des posts. Ça va nourrir votre contenu sur le digital, ça va contribuer à votre visibilité, votre notoriété et puis à votre SEO. Donc, comment structurer un contenu simple et optimisé? Bah, écoutez, on en a parlé brièvement aussi, un titre qui peut être accrocheur, dans lequel on va retrouver des éléments qui sont clés, dans des mots-clés liés au secteur et à la localisation. Les premières lignes qui restent assez importantes et tout, dans lesquelles il va falloir positionner aussi, en fait, dans la mesure du possible, des mots-clés et surtout l'ensemble du contenu qui soit utile et pratique pour notre cible, surtout, comme j'ai dit, pour notre cible. Donc, on cherche à attirer des personnes. Qu'est-ce qui va être important pour eux? Qu'est-ce qui va être intéressant pour eux? C'est ce qu'on va mettre dans les articles. Et à la fin, ne jamais oublier, en fait, le call to action. Il faut toujours mettre en fait, quand on a fini de donner du contenu, dire au client comment est-ce qu'il peut nous contacter. Dire au client, lui montrer un chemin pour arriver à nous, en fait. Parce que si on a fait tout ce truc, en fait, et puis on a accroché et tout, et puis à la fin, on les laisse là comme ça, et en fait, il doit ressortir. C'est vraiment un gâchis pour nous. Donc, il faut toujours lui donner une clé, une solution. Une clé, voilà, je vais dire, une clé pour pouvoir avoir accès à nous. Donc, il faut avoir plusieurs clés minutes comme ça quand on donne aux clients. Non, lui donner une clé pour avoir accès à nous et venir nous trouver parce que c'est ça la finalité. La finalité, c'est qu'ils viennent nous trouver. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on fait du SEO. Donc, à quelle fréquence, en fait, on peut publier du contenu? Bah, il n'y a pas de fréquence unique. Mais ce qui n'est pas bon à faire, c'est de mettre du contenu une fois et puis de partir, laisser 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non, voilà, ça c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est vraiment d'installer une certaine régularité dans la prise de parole. Donc, cela montre que vous êtes actif, vous dites que vous pouvez faire les profils dynamiques, vous pouvez faire la fraîcheur, voilà ce qui est récent et tout. Et aussi, les clients se rappellent de vous plus souvent. Ils vous voient, en fait. Mais si vous ne publiez pas de contenu sur le digital, on vous oublie, en fait, parce qu'il y a beaucoup de contenu qui vient chaque jour. Donc, essayez, hein, si vous avez l'habitude de publier sur une plateforme, essayez, faites, par exemple, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois sans publier. Voilà. Vous allez voir que après, quand vous revenez, c'est un peu plus difficile de pouvoir relancer la machine parce que les gens sont passés à autre chose. Ils sont bombardés chaque jour de contenu. Donc, ils ne sont pas là pour nous attendre, en fait. Donc, on n'a pas besoin d'attendre que tout soit parfait
avant de commencer à publier, on peut faire des choses simples, mais de façon régulière, et c'est ça qui va faire la différence. Bon, pour publier le contenu, effectivement, on a largement parlé de la fiche My Business, des pages Facebook et de tous les autres réseaux sociaux, donc les groupes Facebook, notre WhatsApp Business aussi qu'on peut exploiter à outrance, LinkedIn à prendre en compte aussi pour pouvoir donner plus de visibilité à notre présence. Donc, vous avez déjà des idées, hein, vous connaissez mieux votre business, voilà, que quiconque, vous pouvez vous appuyer là-dessus pour commencer à créer des contenus, en fait, sur la base de ce qu'on a dit, parce que c'est ce contenu-là qui va vous rendre visible. On a pris l'habitude de dire, en fait, sur le digital, le contenu est roi, et qu'aujourd'hui, c'est ça, en fait, ce contenu-là va vous rendre visible. S'il n'y a pas de contenu, une page Facebook, un site web, ou bien tout ce que vous pouvez imaginer comme outil ou bien comme plateforme digitale, n'a pas vraiment de valeur, en fait, parce que c'est le contenu qui donne l'essence, en fait, à ces différentes plateformes-là. Donc, vous aurez besoin de produire régulièrement du contenu. Donc, je le rappelle encore une fois, pour le SEO, pas nécessairement besoin d'avoir un site web qui coûte des millions, même si ça peut être utile. Voilà, ça peut être utile, mais voilà, on a vu qu'il y a des outils qui sont là, qui sont disponibles, qui peuvent nous permettre de pouvoir gérer ça rapidement. Un point que j'ai rajouté, donc que j'ai déjà évoqué un peu plus haut, c'est de tenir compte de la localisation dans tout ce qu'on va produire, on va renseigner au niveau des marques ou bien de My Business. Donc, j'ai laissé ici quelques étapes à remplir, en fait, pour pouvoir renseigner ça rapidement. Et puis, un dernier point que je veux évoquer avec vous rapidement. Alors oui, après combien de temps voit-on les premiers résultats d'une stratégie SEO? Ça, c'est une question que beaucoup se posent en ce moment et tout. Alors, le SEO, c'est un travail de longue haleine, en fait. C'est pas comme la publicité où on va dire, OK, je booste aujourd'hui et puis bon, voilà, je commence à avoir déjà, après quelques heures, c'est validé, puis je vois le nombre d'impressions, je vois le nombre de trucs et puis bon, je cherche en fait à avoir des conversions. Donc, ça va dépendre du type d'action que vous menez. Vous voyez, par exemple, sur la liste des différentes actions qu'on a ciblées. Si je vais prendre, par exemple, création d'un site web bien structuré et les mots-clés ciblés. Donc, même si vous créez un site web qui est assez bien élaboré, qui est assez bien structuré avec des mots-clés bien choisis, des articles bien rédigés, vous allez vous rendre compte que c'est à partir de 3 mois, entre 3 mois à 6 mois, vous pouvez commencer à avoir des résultats solides. Donc, c'est que vous n'avez pas tombé dans ce piège-là de dire, ah, mais non, on a fait l'optimisation SEO. Après une semaine, 2 semaines, mais il n'y a aucun résultat, on n'est pas sur la première page, ça veut dire que ça ne marche pas. Non, il faut juste pas se fermer, en fait, de cette manière-là. C'est un travail de longue haleine. Et avant que vous arriviez, il y a déjà des personnes qui étaient quand même assez bien positionnées, qui étaient en première page quand on lançait les requêtes. Donc, ça veut dire que il faut savoir qu'il y a une vraie concurrence qui est là, qui se joue en fait dans le positionnement, dans le classement, au niveau des différents liens. Donc, vous devez bosser durement, bosser sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois, bosser sur la durée, de sorte à pouvoir avoir des résultats. Je pense que j'ai donné ce que j'avais à vous donner. Je suis à la phase où je vais prendre des questions. David, si tu es encore là, tu peux prendre le lead et puis je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que c'était vraiment très complet, très instructif. Donc, effectivement, merci à toi, Michel, pour cette présentation. Déjà, il y a Marie-Diane déjà qui a levé la main. Donc, si Marie-Diane veut prendre la parole et poser juste sa question, en fait. Bonsoir à tous. Je suis Marie-Diane Djondé de la pâte d'arachide d'Anna. C'est le produit que j'ai mis sur le marché.
Une pâte d'arachide saine pour votre meilleure santé. Yes. En fait, je pense que vous avez oublié un point de votre plan, c'est booster sa visibilité locale. En 6e point. Donc, je ne sais pas si on peut revenir là-dessus. OK, Voilà. OK. Donc, oui, je vais encore la poser. Je pense que j'ai survolé ça parce que je pense que ce sont des points que j'ai évoqués un peu plus au-dessus. Mais c'est assez pertinent. Je pense que si Marie-Diane m'en parle, c'est parce que elle a des choses qu'elle veut bien retenir là, en fait. Donc, je reviens rapidement là-dessus, sur ce plan-là. Donc, pour booster sa visibilité locale, effectivement, ça va répondre l'ensemble des points que j'ai déjà évoqués, en fait, dans les slides précédentes. C'est de dire que quand une personne cherche un service ou, en fait, un commerce autour de chez elle, Google affiche en priorité les résultats qui sont géolocalisés près de sa position. Vous allez vous rendre compte que si vous faites une recherche à Cocody, vous prenez les mêmes mots-clés et vous allez à Makori, bien vous allez à Boaké, vous n'aurez pas les mêmes résultats, en fait. Même quand on parle de l'ordinateur, en fait, au téléphone, souvent dans la même zone, avec les mêmes mots-clés, on n'a pas les mêmes résultats, en fait. Donc, c'est de dire que quand vous serez en train de construire votre stratégie SEO, en fait, il est important de prendre en compte ce facteur-là, que je me positionne par rapport à l'aspect local, en fait, donc par rapport à la géolocalisation. Donc, ça va vous aider à pouvoir structurer et bien choisir les mots-clés. Donc, je l'ai dépassé parce que, effectivement, je pensais pouvoir évoquer ces points suffisamment par le passé. Donc, par exemple, à travers Google Maps et puis le Google Business Profile qui apparaissent tout en haut dans les résultats des recherches, même avant les sites Internet, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait. Si vous avez bien référencé votre entreprise, votre marque, si ces deux plateformes-là, vous avez fait un grand pas, en fait, dans le boost de votre visibilité locale, en fait. Donc, ça veut dire que les personnes qui vont rechercher avec des mots-clés spécifiques qui se rapportent à votre activité dans votre région vont pouvoir vous retrouver beaucoup plus facilement à partir de ces éléments. Donc, si votre entreprise est bien visible localement, vous pouvez attirer des dizaines de nouveaux clients sans publicité, simplement en étant bien positionné dans votre ville et dans votre quartier. Donc, c'est vraiment des points assez importants à prendre en compte. Donc, juste pour compléter, Michel, dis-moi. Juste pour compléter ce que tu dis, toi, là, j'ai affiché en fait le truc avec pâte d'arachide. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout quelque chose qui arrive en fait. Donc, l'idée était que, par exemple, Marie-Diane puisse créer une fiche Google par rapport à son entreprise en fait. Hein. Voilà, qui met distribution de pâte d'arachide, elle met ses différents produits, pâte d'arachide, de sorte que là, je suis en Côte d'Ivoire, je tape pâte d'arachide, je vais retomber directement sur son truc comme une boutique de pâte d'arachide en fait. Pas besoin d'avoir en fait une boutique physique pour créer une fiche Google My Business. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une boutique physique pour créer. On peut créer, en fait, ces fiches Google My Business là, même si on est une entreprise qui fait que de la livraison ou bien qu'on fait juste des services, en fait, à domicile ou whatever. C'est ça. OK. Donc, j'espère que Marie-Diane a été satisfaite. Oui, je voudrais vous dire merci parce que je suis déjà sur Facebook et WhatsApp et je n'ai pas encore créé de page web. Bon, Google. Donc, du coup, c'est l'intérêt, en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu participer à ce webinaire. Vous dites pas webinaire. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu participer à cette petite formation. Donc, merci. J'ai vraiment pris en compte tout ce que vous avez dit. Et j'ai hâte même d'aller créer la page pour me faire connaître. Donc, si vous avez n'hésitez pas à contacter nous. Un petit cadeau, Monsieur Djebi, vous avez une boîte de 1 kg avec moi. Merci.
C'est gentil. Peut-être après, je pourrais Mais du avoir coup, votre adresse pour la livraison. il faut mettre peut-être le lien de votre page Facebook, vu que c'est ce que vous avez, D'accord, dans les commentaires, comme ça, je vais l'afficher aussi. Pour tous ceux qui c'est veulent compliqué. acheter de la pâte d'arachide, en fait, donc c'est déjà ça Merci dessus, quoi. infiniment. Non, il Merci n'y a beaucoup. aucun problème. Et du Oui. coup, une deuxième question de qui? Deuxième question un instant, de NAP et design d'entreprise. Donc, si NAP et design d'entreprise veut prendre la parole surtout, elle peut, ou il peut, ça dépend. Dessus. NAP et design d'entreprise, vous pouvez prendre la parole. Allô? Vous avez jusqu'à déconnecter votre micro dessus. On peut couper le micro, mais on ne peut pas redonner la main en fait en général. Donc, peut-être que si vous arrivez, sinon le temps que vous y arrivez, Franck Nieto peut prendre la parole et poser sa question. Maintenant, après, j'ai une question, David. Mhm. Oui, c'était de savoir, est-ce que à la suite du webinaire, comme c'est ma première fois de participer, est-ce qu'il y a un plan de suivi et tout? Parce que je suppose, par exemple, s'il y a des personnes comme Marie-Diane qui ont besoin d'être accompagnées voilà, Elle nous recontacte simplement. OK, voilà, sa page Facebook, c'est OK. affiché. Donc, je vais juste partager ça pour que OK. tout le monde puisse voir. Franck, vous pouvez prendre la parole. Hein. D'accord. Donc, s'il y a des questions, c'est maintenant. Hein. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. Yes. Moi, c'est M. Franck Nito. C'est ma première fois de participer à votre webinaire. Et pour moi, ça me fait plaisir de participer, de faire attendre comment créer un contenu. Mais j'ai souhaité que, bon, si on puisse peut-être de façon pratique, comment créer un contenu de façon vraiment très active et attrayant. D'accord. Voilà. Non, en fait, vu là, je suis déjà sur Google. Peut-être ce que vous voulez faire, c'est peut-être partager votre entreprise. Comme ça, justement, on peut vous expliquer éventuellement comment créer du contenu qui va être optimisé pour du SEO, en fait. D'accord. C'est bon. Merci beaucoup. Non, votre entreprise. Facebook, non? Ou ce que vous faites comme activité et tout, quoi. Ah, mais je suis chaudronnier soudeur. D'accord. Vous êtes chaudronnier soudeur. Donc, Oui, oui. voilà, votre entreprise s'appelle comment? Je vais gérer l'industrie. Je vais gérer industrie, en fait. Hein, voilà. Vous allez voir, je vais faire un test tout de suite. Hein, vous allez voir tout de suite. Je vais taper, hein, je viens sur Google, je tape chaudronnier soudeur. Vous voyez, non? OK. Oui. Voilà. Voilà, vous avez vu. Donc, ici, vous voyez que déjà, peut-être, Michel, si tu veux aller. Oui, Michel? OK. Donc, voilà, là, j'ai tapé chaudronnier soudeur. Hein, oui. déjà, la première chose qui va sortir, c'est ici un peu, il y a ce qu'on appelle les places qui va nous montrer, c'est un peu ce que Michel expliquait sur le référencement local. Il va nous chercher toutes les entreprises de soudure et de peut-être chaudronnerie autour de moi. Nous sommes à la Riviera Palmeraie et là, il a mis même la carte d'Abidjan. Vous voyez un peu. Donc, oui, je vois. Des choses à faire, c'est Jéhovah Jireh que vous avez dit. Hein. Jéhovah Jireh. Voilà, il faut créer déjà au moins un Google My Business, Jéhovah Jireh Industrie, mettre la bonne localisation, dessus, la bonne localisation sur ça. Et puis, au moins, vous allez commencer à apparaître, remplir les informations, numéro de téléphone, service, photos de vos services, etc. Peut-être vos prix si vous avez vous avez besoin en fait de cela. Si vous avez un catalogue, c'est ici que vous mettez. Et déjà là, ça va vous permettre d'un premier temps d'être présent en fait. Vous voyez, donc la première chose, c'est d'être présent. Et après, maintenant, c'est d'optimiser avec tous les conseils que Michel a donnés au cours du webinaire, en fait, votre présence. Je ne sais pas si Michel, tu veux rajouter quelque chose pour yes, notre ami qui fait la question de... allô? Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend, vas-y. Voilà, donc je voulais juste rajouter, parce que je sais que pour la plupart des entrepreneurs, des PME et tout, en termes de présence digitale,
il y a peut-être directement les réseaux sociaux, directement une page Facebook et puis je commençais à faire du business. Donc là, une notion assez importante qu'on a évoquée ici, c'est d'avoir une page entreprise sur Google Business. Donc, c'est facile à créer et c'est gratuit aussi. C'est tout aussi gratuit comme la création d'une page Facebook. Donc, je pense que voilà, chaque personne ici devrait, si ce n'est pas encore fait, se dire que c'est le premier pas en fait à faire, d'aller sur Google, de taper, créer une page Google Business et puis on va pouvoir, vous aurez les différentes instructions pour pouvoir créer la page en question. Donc, c'est des champs qu'on vous donnera en fait à remplir. Vous allez remplir, vous allez rajouter des informations, ajouter des images et tout, etc. De sorte à ce que vous soyez là présent sur Google en fait. Vous avez vu quand à dérouler tout à l'heure, on voit, il y a une liste d'entreprises en fait qu'on voit au niveau des plaques là. Ces entreprises qui ont créé en fait un profil sur Google. Et ça reste un point important dans l'initiation d'une stratégie SEO, même si on n'a pas de site web. Si vous avez un site web, ça va être un plus. Si vous n'en avez pas, mais c'est vraiment quelque chose par lequel vous pouvez commencer pour déjà être présent en fait sur Google et enrichir au fur et à mesure, quoi. Très bien, c'est compris. C'est compris. Merci, Franck. Merci beaucoup, Franck. Nap et Design, est-ce que vous avez pu déconnecter votre micro? On va dire bonsoir et bonne arrivée à Audrey aussi, qui vient d'arriver. Bonsoir, Nap et Design. Si vous pouvez vous présenter votre entreprise. On suppose que vous faites des nappes et design. Oui, des nappes de table. D'accord. Alors, quelle autre question? Bon, c'est une entreprise spécialisée dans la confection, la personnalisation et la commercialisation de nappes de table. Voilà. Et voilà, bon, dans ce sens, j'ai eu à écouter le webinaire. Je vous remercie. Bon, j'aimerais avoir plus d'informations par rapport au référencement. Parce que la plupart des prestataires, bon, un greffe chez nous, hein, ils ne parlent pas bien. Je ne sais pas s'ils ne maîtrisent pas. Bon, c'est un peu compliqué. D'accord. Donc, Michel, je pense que j'ai affiché Nappe et Design, c'est ça qui est là? C'est ça. Oui, Nappe et c'est Design, ça. vous pouvez confirmer que c'est. Oui, donc, c'est ça. voilà. Voilà. Donc, l'état des lieux, c'est que Nappe et Design, ils ont effectivement une, comment dirais-je, une fiche Google My Business déjà, mais c'est marqué magasin de mariage. Je pense que la localisation doit être bonne. Le numéro de téléphone aussi dessus. Oui. Mais vous avez un site web? Oui, on a un site web, mais le problème est que pour la fiche, j'utilisais la fiche, mais j'ai perdu l'email. Ça fait que. L'email, en fait. Oui, l'email que j'ai pour créer le Google My Business. Donc, actuellement, je n'ai plus accès à ça, mais c'est toujours là. Oh, ok. Non, oui, on le voit là, mais bon, effectivement, on voit le site web, on voit la page Facebook, on revoit le site web, on revoit la page Facebook. Je suppose que ça, ce sont les images de vos produits. Oui. Vous avez, sauf erreur de ma part, une page LinkedIn. Oui. Voilà, donc ce qui est je pense très bien déjà. Ce sont les bases de pouvoir avoir. Voilà. Il y a des bonnes bases, il faut juste optimiser. Sinon, il y a de très bonnes bases. C'est ça. Maintenant, en matière de référencement, ce qui va être justement aussi important, c'est le contenu qu'on va devoir mettre aussi sur le site Internet. J'ai l'impression que vous le faites déjà, hein. Tendance des nappes en 2025. Déjà, on va voir l'article dessus, le mot chamousse dessus. OK, couleur, et tout. Je dis, attention, c'est tenu sur Pro Saveur. Hein. Est-ce que c'est votre site Internet Pro Saveur? Non. OK, bon. Ouais, là, par contre, vous voyez, c'est un tout petit peu, un peu plus compliqué. L'idée est que cette tendance des nappes 2025, ça doit être sur votre site, en fait. D'accord. Vous voyez un peu. Voilà, ça doit être sur votre site. Les couleurs des nappes tendance, ça doit être sur votre site parce que quand on fait comme ça, je parle sous le contrôle de Michel, hein,
Quand on clique en bas chez ProServer, si vous voulez, c'est ProServer qui va tirer tout le bénéfice SEO. Vous suivez un peu, non? Oui, je vois. Tout le bénéfice SEO. Voilà. Ici encore, tu as choisi du lien. C'est vraiment, la plupart des actualités ramènent hors de votre site. C'est pas la meilleure chose à faire. Voilà, pour dire ça autrement. C'est pas comme si c'est mauvais, mais ce n'est pas la meilleure chose à faire. Il faut que ce soit vous-même qui puissiez, par exemple, moi je m'attendais à voir, peut-être que vous l'avez fait, je ne sais pas, mais la différence entre, puisque je vois ici que vous avez des produits en bogolan, entre les différents types de pain, ça c'est un peu ce que vous faites. Hein. Ça, ce sont des madrasses dessus, mais ça va encore ailleurs. Vous voyez? Donc, l'idée, c'est d'expliquer, en fait, par exemple, vos tissus, en fait, dessus, le pain, ou bien versus le bogolan, ou bien les pains qu'il faut pour un mariage, les pains que vous pouvez utiliser, justement, dans votre entreprise, les pains que vous pouvez mettre dans, les nappes que vous pouvez mettre dans votre jardin. Ouais. Vous pouvez le faire en vidéo, vous pouvez le faire en comment vous appelez ça, en texte, vous pouvez le faire même en image, en fait, dessus. Ça, ce sont des éléments qui peuvent être mis sur le site Internet pour améliorer déjà votre référencement naturel. Dessus. Maintenant, si on revient sur un peu bon, c'est vrai que vous avez perdu un peu accès à votre fiche Google My Business, mais ce qu'il faut faire, c'est de rajouter votre site Internet, rajouter votre page Facebook, etc., pour mieux l'optimiser, en fait. Donc, je ne sais pas si Michel veut rajouter quelque chose. Oui, donc déjà de dire que, comme on le constate, hein, il y a de bonnes bases. Donc, c'est bien quand on prend une marque de faire cet état des lieux-là. On voit qu'il y a un lien web, il y a une page Facebook, il y a une page sur LinkedIn, il y a un My Business, même s'il n'est pas actualisé. C'est dire qu'il y a déjà de bonnes bases, en fait. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'optimiser et à tous les niveaux. L'optimisation va aller au niveau du contenu du site web parce qu'on a déjà un site. Donc, je dirais légèrement réécrire le contenu, donc de redéfinir le contenu qui est déjà pas mal, hein, qui est pas mal structuré. Aussi trouver le moyen de pouvoir, peut-être, je dirais, avoir une certaine optimisation des réseaux sociaux. Donc, je sais qu'ils sont déjà assez bien positionnés et puis trouver le moyen de récupérer le My Business. Je sais qu'il y a des moyens possibles de pouvoir récupérer soit un compte qui existe déjà, dont on a perdu l'adresse email, ou bien soit d'en créer un autre et puis de faire fermer, en fait, de faire fermer l'ancien. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler, de sorte à pouvoir repositionner et récupérer les leads, en fait, sur le SEO de NAP Design. Sinon, il y a de bonnes bases. Je doute pas même que au niveau des autres acteurs, j'ai pas encore fait la recherche, mais est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui proposent des NAP, qui proposent des trucs qui sont assez bien positionnés? Peut-être que oui, mais je pense qu'il y a déjà du bon travail qui a été fait. Il faut juste l'optimiser. Voilà, j'ai mis mon numéro en conversation, dans la conversation, pour pouvoir continuer un peu la conversation plus approfondie. Voilà, si vous avez des questions, vous m'envoyez juste un WhatsApp, on va mettre un call avec Michel et puis voilà, aller en profondeur pour vous sortir, voilà, une petite feuille de route ou un diagnostic pour vous permettre d'avancer. Voilà, sans problème, quoi. Voilà. Donc, M. Sioton a mis son site Internet, donc Miracle TV. Dessus, c'est par lui qu'on avait commencé déjà. Donc, Miracle TV. Si vous voulez prendre la parole et réexpliquer brièvement l'activité de Miracle TV, et puis si vous avez des questions aussi. Oui, pour les questions, je pense que j'ai tout bien suivi. On aura l'occasion de revenir vers vous également par rapport à notre positionnement parce qu'on a déjà, comment dirais-je, un comité en fait qui est chargé de travailler sur le site Internet. Et nous sommes beaucoup plus portés sur le marketing et sur les accompagnements au niveau de tout ce qui est événements,
artistes, programmes dans des entreprises, dans des églises. On touche un peu à tout, comme je l'ai dit, hein, on touche un peu à tout. Je vous disais tantôt tout à l'heure que nous sommes aussi sur le point d'avoir un partenariat avec le ministère de l'Agriculture. Donc, quelque part, ça pour vous dire que... L'idée, c'est de savoir aussi quelle est votre problématique ou votre question par rapport au webinaire du jour. Par rapport au webinaire du jour, sur le positionnement de l'entreprise, j'avoue que j'ai pas totalement suivi parce qu'on avait la visite du PDG qui était là, mais pour l'essentiel que j'ai pu avoir, moi je poserai simplement une question aussi entre guillemets, il n'y a pas de question idiote, mais entre guillemets je poserai une question comme ça. Qu'est-ce qui pourrait en un mot, qu'est-ce qui pourrait permettre à Miracle TV aujourd'hui, en allant pour un citoyen lambda qui part sur Google rechercher les meilleures chaînes peut-être confessionnelles, qu'est-ce qui pourrait permettre aujourd'hui à la chaîne Miracle TV de se positionner en tête en termes de référencement? Bon, là, je pense que vous n'avez pas suivi la classe. Oui, j'avoue, pas totalement, j'avoue. Et je m'en excuse. Non, mais c'est pas grave. Je m'en excuse permet, la énormément. répétition étant pédagogique, on va laisser Michel peut-être brièvement, du coup, ça peut être le mot de fin en termes de récapitulatif avec comme étude de cas Miracle TV pour pouvoir vous rafraîchir en fait les idées. Merci beaucoup. Ok, donc merci beaucoup. Alors donc juste pour rappeler, c'est un ensemble d'éléments. Je pense qu'il va falloir mettre ensemble pour pouvoir développer, je dirais, la notoriété en fait de Miracle TV sur le digital et en général et sur en fait sur les moteurs de recherche. Donc c'est de dire que dans un premier temps, en fait, vous avez du contenu qui existe déjà. Vous avez un site web qui est très bien élaboré, qui est très beau et tout. Il va falloir, j'ai envie de dire, l'analyser, le passer en fait au feed pour savoir si il est optimisé d'un point de vue technique et puis aussi au niveau du contenu. Parce qu'il faut savoir que quand on veut se positionner sur, non première partie le moteur de recherche, effectivement, c'est important de se mettre à la place du client, à la place de la cible. Qu'est-ce que la cible recherche? Donc, on a des outils qui vont nous emmener à faire des recherches de mots-clés pour comprendre ce que des personnes qui recherchent du contenu confessionnel, religieux, chrétien sur Internet peuvent taper comme mots-clés. Et voilà, c'est en fonction de ces mots-là qu'il va falloir qu'on optimise en fait nos différentes plateformes. OK. Donc, en fait, il y a plein de choses comme ça que j'essaie de mettre vraiment ensemble. Désolé parce que, comme j'ai dit, je suis à la maison. Donc, j'ai des assistantes qui sont là, qui veulent forcément rentrer dans l'école. Mais en gros, c'est vraiment de redéfinir le contenu qu'on aura à mettre sur nos différentes plateformes par rapport à ce que nos cibles, en fait, peuvent rechercher. Donc, je pense que si on a orienté la réflexion de cette manière, on pourra en fait trouver des éléments pour optimiser notre contenu. Est-ce que c'est bon, monsieur Sitio? Non. Yes. OK, d'accord. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, David? Pas que je sache, sauf s'il y a une question de dernière minute. Joël Cassi, peut-être à soulever la main. Joël, allez-y. Allô, vous m'entendez? Yes. Oui, d'accord. Merci déjà pour la parole. Je suis Elias Kassi ou Joël Kassi, c'est la même chose. Comme j'ai dit au départ, je suis cofondateur de l'agence digitale Freelova, qui est spécialisée dans l'acquisition clients sur les réseaux. Voilà. Ma question principalement, ici, c'est vrai, on est tous des entrepreneurs, on est des chefs d'entreprise et tout. Mais ici, j'aimerais plus m'adresser aux entreprises locales, des entreprises qui ont
qui n'ont pas vraiment de site web. Non, en fait, c'est de savoir, Joël, c'est de savoir, c'est quoi votre question par rapport au webinaire, en fait? C'est ça, en fait, j'en viens, en fait, parce que je vais vous mettre dans le contexte afin que vous puissiez comprendre la question, si je peux me permettre. Allez-y, hein, votre question par rapport au webinaire. Hein. Oui, donc je disais, ici, ma question, c'est de savoir pour les entreprises qui n'ont pas de local physique et qui aimeraient bien se faire qui aimeraient bien se positionner sur les réseaux, c'est-à-dire Google, sur les plateformes de recherche. Comment pour eux est-il possible, bien entendu, hein, avec les réseaux et tout, comment est-il possible pour qu'ils puissent mieux se positionner sur les réseaux, sur Google, par exemple? Déjà, justement, ça revient un peu à la même chose hein, que tout ce que Michel a présenté. Google My Business, ça marche tant bien pour les entreprises qui ont une position physique qu'une entreprise qui n'a pas de position physique, en fait. Le point est déjà de pouvoir faire, comme on l'a dit, hein, une analyse stratégique de ce que notre entreprise offre comme service ou comme produit, de pouvoir savoir quels sont les besoins des clients et de mettre en place l'infrastructure de base. L'infrastructure de base, ça peut commencer, ça commence même avec un Google My Business, ça va commencer avec les réseaux sociaux, ça va commencer éventuellement avec un site Internet. Et tout ça, mis ensemble, relié, va permettre à l'entreprise, avec le contenu pertinent, il va apporter un plus réel à, voilà, Marie-Diane Jonté Bill, justement, elle est uniquement en ligne. Elle peut créer en griffe une fiche Google My Business pour son entreprise qui vend des pâtes d'arachide et ressortir toujours là-dedans. Le tout ici, c'est vraiment une question de contenu qui est créé de manière pertinente par rapport à un problème que une audience ou une cible va avoir, en fait. L'idée est que si aujourd'hui je cherche pâtes d'arachide, que je tape pâtes d'arachide, je puisse tomber sur toutes les recettes à faire avec de la pâte d'arachide qui a été faite par Marie-Diane, par exemple. Hein, vous comprenez, en fait, non? Même si Marie-Diane n'a que un site Internet ou même une page Facebook ou bien même un compte Instagram ou tout, mais vu qu'elle a créé suffisamment de contenu qui est pertinent par rapport à cela, cela va permettre de ressortir sur les moteurs de recherche. Mais le point d'ancrage va être au moins d'avoir une fiche Google My Business, c'est très, très, très important, surtout pour les entreprises qui vendent localement, et un site Internet pour pouvoir relier le tout et puis héberger du contenu, on va dire, le plus pertinent possible pour la cible, en fait. Voilà. C'est bon? Je peux me permettre de rajouter un point, David? Vas-y, Michel. Effectivement, j'ai eu le cas récemment aussi, donc je voudrais déjà partager ce point-là. C'est que dans la construction du Google Business, en fait, il y a une section, une partie où on va demander est-ce que votre entreprise possède un siège, en fait, que les clients peuvent visiter. Donc, on peut répondre non. Donc, on peut ne pas avoir de siège, de bureau, en fait, de locaux et puis créer, en fait, un compte My Business. Donc, c'est possible. Autre point, c'est que, alors, il y a une vérification d'adresse qu'il va falloir faire. Donc, si vous n'avez pas, ça s'appelle votre adresse personnelle ou l'adresse, la boîte postale, hein, comme je dis, ne sera pas publiée, mais c'est un élément qu'il demande. Ça peut être l'adresse d'un proche ou bien, par exemple, l'adresse d'un espace de coworking dans lequel vous travaillez, mais tout compte fait, il faut une adresse, en fait, pour pouvoir valider la création du profil, en fait, sur My Business. Mais effectivement, si on n'a pas de local, on peut le faire. On peut créer un compte, en fait, My Business. Mais c'est non seulement, on peut le créer, mais aussi, il faut savoir que ça va être rattaché à une certaine zone géographique. Je l'ai dit dans la présentation, on ne peut pas dire qu'on est à Abidjan, Dakar, Ouaga, Sénégal et tout, etc. Non, il faut avoir une zone précise parce que l'ensemble du travail du SEO va se focaliser sur la localisation. Donc, si vous dites que vous n'avez pas de bureau, vous êtes à Abidjan, Makori, donc c'est cette information qui va être prise en compte, en fait, quand
il s'agira de vous classer en fait dans j'ai envie de dire la bibliothèque de données au niveau de Google. Donc, c'est un point aussi à prendre en compte. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. C'est le quatrième de la série. Le quatrième de la série. Que pendant le mois de mai, nous aurons un nouveau webinaire qui, lui, sera axé sur la gestion des réseaux sociaux. Donc, vous allez recevoir les invitations assez rapidement. Et à partir de cela, vous pourrez revenir. Pour ceux qui ont participé aujourd'hui et même qui se sont inscrits, vous allez recevoir dans les jours qui viennent les slides et puis le replay en fait de cette session-là. J'ai laissé mon numéro de téléphone dans le chat. Et si vous avez une question, vous avez besoin d'aide sur le Google My Business, vraiment n'hésitez pas. Hein, c'est vraiment pour vous aider à démarrer, ou vous voulez approfondir, ou vous avez d'autres besoins. Cela vous fera le plaisir de vous mettre en contact avec Michel ou éventuellement de pouvoir vous aider. Voilà, donc en tout cas, c'est toujours un plaisir hein, de pouvoir organiser ces sessions-là, permettre à tout le monde de pouvoir se familiariser avec les thèmes autour du marketing digital. Dessus. Oui, donc troisième jeudi de mai, je ne peux pas s'assurer quand exactement, mais on a arrêté les troisièmes jeudis à 15h dessus, et c'est Facebook et WhatsApp pour vraiment vendre en fait là-dessus. C'est vraiment le canal préféré hein, des entrepreneurs ivoiriens, même si c'est mal utilisé et tout, et donc on verra cela en mai du coup. Et donc, 15 mai, voilà, effectivement, merci beaucoup, Willard, 15 mai. Et donc, à partir de ce moment-là, on pourra travailler encore enfin, sur ces différents sujets. En tout cas, merci de vous être connectés, d'avoir pris de votre temps pour venir écouter, pour venir partager, pour venir échanger. Comme je l'ai dit, l'idée pour nous, c'est de vraiment créer une communauté autour du marketing digital avec les entrepreneurs locaux, hein, dessus pour tous aider à aller de l'avant, à mieux utiliser ces différents outils-là. Et puis, là, quelqu'un avait posé la question par rapport à l'intelligence artificielle. Je pense qu'on va rajouter ça en session bonus et peut-être même qu'on va faire une session physique, en fait, pour une fois, pour permettre à tout le monde de participer et puis essayer de networker un peu plus dessus. Voilà, donc je vous remercie encore une fois. Et puis, je vais dire un grand merci à Michel d'avoir pris aussi de son temps pour partager son expérience, partager son savoir, partager son temps. Et puis, on se dit à très bientôt. Bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi à